Bonjour à tous, je vous retrouve pour un nouveau podcast. Alors cela faisait quelques temps que je n'étais pas venue. Bon, c'est vrai que je préfère vraiment laisser les choses venir à moi, l'inspiration, l'envie, voilà. Et aujourd'hui, j'ai senti que ça pouvait être intéressant de partager avec vous mon expérience du moment. Donc là, je fais un travail en ce moment sur mes vies antérieures. Bon, alors c'est vrai que c'est pas quelque chose que j'ai décidé de moi-même, c'est juste que je sentais en ce moment, voilà, des lourdeurs, des choses qui remontaient, des sortes de mémoires qui ne m'appartiennent, pas forcément dans cette vie actuelle en tout cas et voilà, je souhaitais savoir un petit peu d'où ça pouvait me venir. Alors bien sûr, il y a tout le travail transgénérationnel dont je vous ai parlé et c'est vrai que ça explique déjà aussi beaucoup de choses, mais là, je sentais que c'était encore peut-être, voilà, quelque chose de peut-être différent, encore une autre énergie, quelque chose de peut-être, qui venait d'une autre origine et j'avais envie d'avoir un éclairage sur cette question. Donc je me suis fait un tirage, donc avec le tarot de Marseille voilà, que j'utilise énormément, vous le savez, mais également avec un oracle, l'oracle d'Anka. Alors je ne sais pas si vous connaissez cet oracle, je vous le recommande. C'est vraiment un jeu qui va permettre d'aller comme ça mettre le doigt pointé des sources, des causes de difficultés que vous avez, de problématiques, de souffrances, de blessures, pour aller vraiment voilà, voir d'où ça vous vient, à quel moment ça a été créé dans votre vie, à quelle émotion ça peut être lié et comment vous en défaire. Donc j'ai associé un tirage voilà, entre le tarot de Marseille et cet oracle pour avoir le maximum de précision possible. Alors c'est aussi une période dans laquelle je travaille voilà, sur les annales akashiques. Donc c'est une formation que j'avais suivie il y a 2 ans de ça, que j'ai pas mal utilisée à une période et puis que là j'avais un peu laissé de côté. Et puis là, comme il y a une suite qui est proposée donc par la formatrice, je me suis inscrite et ça m'a forcément donné envie de m'y replonger. Alors du coup, ça tombait très bien puisque les mémoires akashiques, c'est finalement l'accès à toutes les vies antérieures que vous avez pu avoir, en fait toute l'histoire de votre âme, toutes les incarnations que vous avez pu avoir, tout ce qui a été ancré en vous, tout ce que vous avez pu expérimenter, que ce soit au niveau voilà, des vies peut-être un peu plus difficiles, vous avez des leçons ou des choses que vous avez encore à travailler, mais aussi toutes les dons et les potentialités que vous avez pu acquérir et que vous pouvez récupérer en énergétique pour ici et maintenant. Donc je me suis connectée à mes annales pour aller encore plus profondément dans mon tirage et mieux comprendre encore le contenu. Et j'ai eu vraiment des réponses, alors des mémoires de vie antérieure, puisque le tirage était du coup lié aux vies antérieures. Des mémoires voilà où j'avais subi la perte, voilà, le fait d'être même expulsée de chez moi, mise à la rue avec mes enfants, de ne pas avoir voilà de soutien de personnes à qui me référer ou en tout cas qui pouvaient m'aider, me soutenir, m'accompagner et donc me retrouver seule dans cette notion un peu de culpabilité en même temps de victimisation parce qu'il y avait aussi cette énergie un peu d'une sorte de d'autorité, qui était plutôt apparu sous forme d'un homme, hein, mais qui usait de son pouvoir sur moi, donc des mémoires d'abus également. Euh, voilà, que du coup, j'avais pas été respectée en tant qu'être humain, voilà, qu'on s'était vraiment fourvoyé de moi. Enfin, en tout cas, voilà, je vais pas vous raconter tout dans les détails, mais c'était vraiment une mémoire comme ça où j'avais cette crainte finalement qui me restait encore aujourd'hui de perdre mon habitat, voilà, ma protection, mon toit, de ne pas pouvoir donner ce que je souhaite à mes enfants, de peut-être voilà, devoir tout perdre. Donc c'était très fort et c'est vrai que c'est quelque chose de très ancré chez moi, d'autant que j'ai en plus mon chiron en taureau et toute une thématique un peu de vie autour de cette notion d'habitat, de stabilité, de sécurité qui est très très fort chez moi. Et du coup, ça m'étonne pas cette vie antérieure. Et c'est ce que me disaient les cartes, hein, le côté de finalement presque devoir mendier, d'être à la rue, d'avoir tout perdu, voilà, d'être emprisonné, d'être enchaîné à quelque chose, à une autorité, à une puissance supérieure, d'être à la merci finalement, et que c'était très émotionnel tout ça. Donc ça avait créé aussi beaucoup de mémoire au niveau de mes cellules, au niveau émotionnel. Donc du coup, j'ai à partir de ce tirage et de l'éclaircissement des annales, j'ai fait tout un travail. Donc là, j'ai mon tambour qui m'aide énormément pour tout le travail émotionnel, de libération émotionnelle. C'est vraiment un outil puissant que je ressens en tout cas pour ça, pour moi personnellement. Peut-être pour d'autres, c'est différent.
Donc c'est aussi, ce que je vous transmets. Donc là, je vous donne mes expériences. C'est pas forcément, pour reproduire exactement la même chose que moi parce que chacun, on est différent et qu'il y a pas les mêmes outils qui vont nous parler. Moi, je travaille beaucoup avec les cartes, je travaille beaucoup en énergétique, donc c'est ce qui me parle. Après, j'avais en plus des synchronicités en ce moment, qu'on m'appelait sur la thématique de la mort et de la renaissance, donc de la transmutation également de l'intérieur, de couper avec le passé, notamment les mémoires, hein, du passé, pour renaître, avec ces remontées de peur, voilà, de vieilles peurs qui remontaient. Donc là, j'ai senti que c'était vraiment un appel, qui était synchrone, avec différents outils là qui me sont venus, donc par les animaux totems avec le corbeau, l'huile essentielle de cyprès, le tarot avec l'arcane sans nom. Donc j'ai eu différents appels, par différents biais en plus, hein, et pas du tout voulu de ma part, mais vraiment des choses qui sont arrivées vers moi pour me faire travailler sur cette thématique de lâcher vraiment toutes ces peurs, toutes ces mémoires de l'ancien qui me bloquent et qui me freinent dans ma vie actuelle et aller récupérer ce sorte de potentiel de confiance, d'expansion, de rayonnement, d'abondance, d'aller me reconnecter à cette énergie-là plus haute et de me connecter à mes projets, à mes rêves. Donc voilà, j'ai fait du coup ma petite méditation avec mon tambour, avec mon son qui m'a déjà fait un premier travail de nettoyage, un petit peu de libération. Puis j'ai poursuivi en méditation, voilà, en visualisation, notamment avec aussi mes centres énergétiques, notamment le racine, hein, qui est très lié à tout ça, pour aller vraiment nettoyer tout ce qui était peur, tout ce qui était lié à des vies antérieures, etc. Et j'ai fait aussi donc avec les mémoires, avec les annales akashiques, donc le soin. Donc on a, dans cette formation une pratique vibratoire qui nous permet d'aller libérer les choses, d'aller se soigner finalement soi-même. Donc j'ai fait cette pratique et là ça a terminé le travail, donc j'ai vraiment senti, pareil là que ça sortait. Je sens qu'il faut encore que j'y revienne. D'ailleurs, c'est quelque chose qui se fait en 3 fois et pas le même jour, hein. Donc je vais le refaire dans les prochains jours et là, j'ai vraiment senti une nouvelle énergie en moi. J'étais plus confiante, voilà, que mes idées s'éclaircissaient, mes projets, mes objectifs, voilà, une envie de passer plus à l'action, de me brancher sur la fréquence positive pour le coup et non plus sur les mémoires bloquantes et limitantes, de m'autoriser à voir plus grand, à vouloir le meilleur, que ce soit pour moi ou pour ma famille, mes proches, mes enfants. De m'autoriser, voilà, parce que c'est vrai que souvent, j'ai toujours ces réflexions, voilà, peut-être aussi que j'ai entendu beaucoup ça dans mon enfance, hein, mais: «Ah non, c'est pas pour nous, c'est pas pour moi, c'est trop cher, c'est trop ci, non, on n'a pas les moyens», ou de faire toujours des réflexions de limitation comme si finalement je ne pouvais pas, accéder à plus, que j'y avais pas le droit, que je méritais pas et ça, c'est quelque chose d'assez ancré, qui est vraiment présent en mode automatique, en programme automatique et du coup, c'est quand c'est des choses très fortes en vous qui sont, voilà, qui sont vraiment très présentes et que vous n'arrivez pas juste en y mettant la conscience, c'est que souvent ça va être lié à des vies antérieures ou des mémoires transgénérationnelles et là, ça demande un travail plus profond, plus poussé donc là, je vais vraiment, dans les prochains jours, toute la semaine, là, je pense, continuer mes pratiques, mes méditations, mes pratiques vibratoires, parce que pour aller remplacer quelque chose, entre guillemets, qui vibre bas pour quelque chose qui vibre plus haut, ça demande aussi quand même de la répétition. C'est pas juste en une fois que tout va se régler. Il faut aussi répéter justement cette intégration, cette connexion à des énergies plus hautes, à une autre vibration que celle que vous souhaitez, pour que ça s'intègre vraiment en vous. Donc je vais le répéter, je vais faire mes différentes pratiques, toujours accompagner mon corbeau, mon huile de cyprès, mon tirage que je vais laisser sur mon autel, travailler encore en énergie, il le regarder, voilà, avoir les prises de conscience qu'il faut, peut-être aussi travailler avec le corps, je vais voir. Donc voilà, c'était un peu un partage finalement que j'avais envie de vous faire aujourd'hui et de vous montrer que quand on maîtrise des outils, quand on bien sûr, il faut que ce soit des outils, hein, qui résonnent avec vous. Je reviens toujours à ce principe-là, qui vibrent avec vous, que vous vous sentez en alchimie, en accord avec ça, aligné avec ces pratiques-là. Pas juste de faire, parce que vous avez entendu qu'on fallait faire comme ça, mais de le faire parce que ça vous parle, en fait. Donc c'est important. Donc moi, mes outils, voilà, c'est ça, c'est les cartes, c'est
les méditations vibratoires, ça va être les huiles essentielles, les animaux totems, etc., les rituels. Mais après, peut-être vous, ça sera autre chose. Voilà, donc chacun on est différent. Donc prenez ce qui vous peut vous aider. Mais bon, si vous êtes sur cette chaîne, si vous êtes attiré par mes vidéos, je suppose que c'est parce qu'il y a aussi un lien et que voilà, on peut aussi travailler de la même façon ou que ça peut vous parler. Donc je vous encourage peut-être voilà, à vous former aussi, à acquérir peut-être des outils pour être vraiment de plus en plus autonome dans vos pratiques. Après moi, je reste à disposition si vous souhaitez un éclairage ou autre. Venez aussi me voir, contactez-moi, on peut voir ce qu'on peut faire, peut-être un petit accompagnement, ça peut être, être mis en place tout simplement. Voilà, c'est vrai que là, pour l'instant, je travaille beaucoup plus sur moi parce que je trouve que c'est très important de passer par là et d'expérimenter dans son corps, dans son être, les choses avant de les partager. Donc je suis toujours vraiment mais bon, c'est vrai que ça se termine jamais d'un côté, donc je suis toujours à travailler sur moi, presque quotidiennement. Donc après, c'est, aussi des choses que je peux partager après avec vous, vous accompagner, vous aiguiller, voilà, vous donner des conseils, on peut faire peut-être quelques séances ensemble, enfin et après que vous continuez aussi à votre rythme, avec vos outils. En tout cas, voilà, sachez que, il faut avoir aussi cette foi, cette confiance, se donner le temps et être persévérant et y croire et je pense que les choses se font. De toute façon, on le sent dans son corps. Une fois qu'on est connecté à son corps, on sent bien quand il y a un changement qui se fait, quand il y a un changement de vibration, quand il y a une libération, on le sent. Donc ça aussi, c'est pour ça que pratiquer régulièrement la méditation, la connexion à son corps, à soi, c'est important pour moi parce que c'est une des clés en fait, une des clés principales pour le travail sur soi. Et d'ailleurs, à ce sujet, je vous annonce la sortie de ma formation sur les 7 clés du cheminement spirituel. Donc, je vous envoie le lien en commentaire et n'hésitez pas à aller voir et à me laisser votre avis. Je vous dis à bientôt pour un nouveau partage et à très vite.